Enfin un spectacle qui s'appelle J.H. la légende et qui en fait retrace la vie de Johnny Hallyday sur 3 tableaux. On va vous passer une petite vidéo derrière et nos clients sont les comités d'entreprise, les mairies, je sais plus quoi. D'ailleurs Virginie est notre agent et pourra peut-être vous en parler si ça vous intéresse. D'ailleurs vous trouverez un peu autour de vous des petites plaquettes, des petites documentations qui pourront un peu répondre à vos questions et n'hésitez pas à en poser si vous le souhaitez. Et puis on fait aussi des enregistrements, on fait de la production d'artistes. Alors aujourd'hui on n'en a pas beaucoup, d'ailleurs on en a bientôt un, pour ceux qui connaissent un peu, il est dans la salle je crois, il va sortir son single dans quelques temps, puisque ça fait 1 an qu'on prépare son album. Donc je vous réinviterai d'ailleurs à venir l'écouter et à venir partager avec lui le lancement de son album. Je crois qu'il s'appelle Johnny ou quelque chose comme ça. On verra un peu plus tard. Donc voilà, c'est une première expérience. 1 an, c'est pas long, mais en tout cas, c'est suffisamment long soit pour se planter, soit pour trouver sa voie et son chemin. Et aujourd'hui, en vous voyant tous réunis, je pensais qu'on allait être 4 ou 5. Et puis en fait, vous avez répondu présent et je vous remercie infiniment. En général, je suis derrière une console de mixage et je ne suis pas trop devant vous, alors je suis un peu intimidé. Alors donc, je vous ai parlé de ce que faisait Alphama Prod. Et Alphama Prod, je gère Alphama Prod avec ma complice de tout le temps, qui est Mimi, qui est dans le coin, je sais pas, elle est, voilà, Mimi. Elle s'occupe aussi de la gestion, donc c'est quelqu'un que je choisis très particulièrement. Ensuite, nous avons Alphama Studio. Donc Alphama Studio, c'est un studio que nous avons monté depuis 1 an, un tout petit peu plus d'1 an. Nous avons beaucoup investi dans ce studio, puisqu'on a voulu, c'est un studio portugais, bien sûr, pour la communauté portugaise, mais qu'on partage aussi avec certains clients français. Nous avons fait quelques enregistrements, quelques mixages pour la communauté portugaise. Ce qui nous intéresse, c'est de faire de la qualité, toujours de la qualité, rien que de la qualité, c'est ce que je répète à mes collaborateurs tous les jours, et d'avoir 100% de clients réjouis. Donc ce qui nous intéresse surtout, c'est de faire de la musique, de s'assurer que les albums vont bien avec l'artiste, que leur voix va bien avec les chansons, et qu'on peut sortir des belles chansons autant que possible, et enregistrer dans une qualité suffisante pour que ce soit montré, en tout cas distribué partout. Alors, qui gère Alphama Studio, puisque je vous ai parlé de moi pour Alphama Prod? Eh bien, le directeur artistique d'Alphama Studio, c'est, comment il s'appelle, Philippe Marteau. Je vais enlever mes lunettes parce que je ne vois plus rien. Alors Philippe Marteau, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je crois que tout le monde te connaît en fait, je dis des conneries. Philippe Marteau, c'est le directeur musical de Tony Carrera. Il a joué avec Fabienne Thibault, j'en passe d'autres. Et c'est lui qui s'occupe des artistes, s'occupe de la musique qu'on fait dans le studio. Alors il n'est pas tout seul parce que de temps en temps, il faut qu'il tourne avec les artistes. Et il est aidé, il travaille en conjugaison avec Johnny, le fameux Johnny dont je vous parlais tout à l'heure. Johnny qui est auteur, compositeur, interprète, femme de ménage, des gardes-chiens, etc. Fait de la programmation, etc. Et moi je viens de temps en temps avec un vieux complice qui s'appelle Pierre Brander, dont le nom pour certains peut représenter quelque chose, et on partage la console au niveau du mixage. Alors je ne pouvais pas évidemment vous parler du studio sans vous parler des artistes qui nous ont fait confiance. Alors si jamais j'en oublie un, vous me corrigez. Alors on a fait, en 1 année de travail, on a travaillé pour Christelle. Ouais. On a fait un petit pour elle. Elle est un peu chouchoute du studio parce que ça a été la première. En plus, c'est un travail qui est très intimiste, elle a eu beaucoup de courage de le faire, et j'espère, en tout cas on lui souhaite qu'elle ait une carrière fantastique parce qu'elle s'est vraiment originalisée. Donc on a fait cet album avec Christelle, ensuite on a fait un album pour Danny Da Silva, qui passe maintenant de plus en plus à la télé. Lui aussi on y a fait tout l'album. On a aussi travaillé pour Don Luzi, qui est dans le coin je crois, je ne sais plus où il est, qui lui est le prochain et le futur roi du reggaeton. Merci de nous avoir fait confiance. Nous avons travaillé pour Cuban Mob,
qui est, rappelez-vous, Carnavalera, etc., etc. Nous avons travaillé évidemment dernièrement pour Morgane, on finit son album. Alors pour ceux qui voulaient un scoop, son album sort dans quelques jours. Et puis, on est très orgueilleux évidemment d'avoir retenu dans nos studios Paola Suarez, qui a un succès fantastique. On l'adore parce qu'elle a passé des semaines et des semaines avec nous au studio, avec une qualité, une rigueur, et je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde puisqu'on l'adore et qu'elle a été extrêmement patiente avec nous. Alors, je crois que j'oublie personne. Si jamais j'oublie quelque chose, Mimi, tu m'envoies un machin. Donc voilà pour les clients du studio. Alors très vite, parce que je ne veux quand même pas vous tenir le bavoir trop longtemps, parce qu'après je dis n'importe quoi. Après on a Alpha Maçon. Alors Alpha Maçon s'occupe de son et lumière. On fait de la sonorisation. Là aussi on a beaucoup investi, puisqu'on a des gros systèmes. On peut aller jusqu'à de 200 personnes jusqu'à 5000 personnes en sonorisation et en éclairage. Et on fait des gros événements. Radio Latina nous a fait confiance dernièrement. La Costa Saint-Jean-Villard aussi, pour parler de ceux qui sont connus. On a été retenu en exclusivité maintenant pour Vibandera, Anna Mailoa aussi. Donc on commence à avoir des clients qui nous font confiance et qui nous demandent de venir les sonoriser et les éclairer pour des très gros événements. Et celui qui dirige cette petite activité de rien du tout, c'est Polo, qui est là. Alors il a 22 ans. Alors Polo, c'est marrant parce que Polo, il passait son temps derrière une console. Maintenant qu'il a un boulot de responsable, il passe moins de temps derrière la console. Alors évidemment, avec lui, il y a des éclairagistes. Alors il y a Carlos qui est le chef éclairagiste, dont les lumières ont déjà été retenues dans beaucoup de concerts. Il est aidé par Michael, qui est quelque part par là aussi. Il y a Pedro qui est à l'entrée, je crois, qui s'occupe de la logistique. Parce qu'il faut emmener des camions, il faut charger, tout ça, etc. Alors lui, il les mène du main de fer parce qu'il est baraqué, donc il sait se faire respecter. Il y a Michel qui est régisseur et qui s'occupe du plateau, du bien-être des artistes sur les scènes. Donc vous voyez, on a une équipe, on a grossi. Je parle pas de toi, Pedro. On a grossi, et puis on s'aperçoit que plus on est rigoureux, plus on est sérieux, plus on est conviviaux aussi, parce que c'est pas la peine d'être triste pour être rigoureux. On s'aperçoit qu'on nous fait de plus en plus confiance, et j'ai réuni ici aussi quelques invités pour leur dire qu'on les remerciait et qu'on tenait vraiment à continuer à travailler pour eux. Alors la dernière activité, après je vous jure que je vous fous la paix, c'est le management et promotion. On a monté ce département parce que il nous semblait nécessaire, puisqu'on faisait l'enregistrement, qu'on faisait du concert, on faisait de la production, même si cette production, on l'a fait de façon très cernée, très restreinte, de manière à la faire sérieusement. On s'est aperçu qu'il fallait vraiment que nous accompagnions les artistes un peu plus loin. Mais on n'avait pas beaucoup de compétences ni d'expérience. Donc on a fait un partenariat avec Mac Productions, qui agit au Portugal et qui agit en France aussi, pour la promotion d'artistes. Et nous avons aussi demandé à des spécialistes comme Marilou, je ne sais pas où t'es Marilou, elle est quelque part par là, qui est une coach vocale, qui s'occupe d'artistes et qui a beaucoup de résultats. Merci d'être venu ce soir, parce que quand je vois certains artistes, quand ils arrivent et quand ils repartent, on est content de les avoir aidés. Coach vocal, ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre à chanter, ça veut dire qu'il faut apprendre à interpréter, utiliser son corps, ses cordes vocales, etc. Et on est très content qu'elle soit avec nous pour ça. On fait de l'identité d'artiste, de l'image de marque. Alors on a sorti le costume, les belles vestes, etc. pour montrer qu'on pouvait être beau. Et puis en fait on voulait tout ça pour vous montrer qu'on pouvait communiquer aussi un peu pour vous. Et puis avec ça pour la France. Et puis au Portugal, nous avons un partenariat avec Mac Productions parce qu'il faut passer à la télé, il faut passer dans les radios, il faut passer dans la presse écrite, il faut intéresser, il faut qu'il y ait un aller-retour entre nos interlocuteurs et nous, il faut qu'il y ait un intérêt commun. Et on s'est aperçu que ça ne se faisait pas comme ça, c'est pas parce qu'on avait décidé de le faire que ça se faisait. Donc il a fallu se structurer. Donc aujourd'hui, on a trois personnes qui s'occupent de ça, et j'en suis directement responsable avec Mimi, encore Mimi, vous voyez, je me crois toujours une jeune femme avec moi. Donc voilà ce qu'on fait. Merci de m'avoir écouté. On va vous passer une petite vidéo tout de suite du concert qu'on a produit. C'est simplement pour vous montrer ce qu'on sait faire. C'est une petite carte de visite. Ça ne correspond pas.